Vous voulez connaître les 6 exercices les plus efficaces pour renforcer rapidement votre dos? Bonjour à tous, c'est Sylvia, votre coach bien-être et santé. Alors aujourd'hui, je vous présente les 6 exercices, mes préférés, pour avoir un dos tonique et en bonne santé. Alors on va commencer par le premier. Alors le premier exercice, c'est un exercice que vous pouvez faire assis, par exemple en tailleur. Et c'est un exercice de préparation, on peut l'appeler comme ça, qui permet la stabilisation donc, scapulaire, donc le ressenti sur vos muscles stabilisateurs scapulaires, et aussi on va le combiner avec la mobilisation de la partie dorsale de la colonne. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus rigide. Ok, donc je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est celle qu'on doit essayer de mobiliser au maximum. Alors, on va commencer en plaçant la paume de main sur le sommet du crâne, sans abaisser le regard. Ok, à partir de cette position, vous essayez de approcher un coude à l'autre, autant que vous pouvez. Là, vous sentez vos omoplates qui s'écartent. Ensuite, vous allez tirer vos coudes vers l'arrière jusqu'au moment où vous arrivez à ressentir le rapprochement de vos omoplates sans trop les serrer l'une contre les autres. Ok? À partir de là, vous allongez les bras sur les côtés et vous les abaissez. On va mettre tout ça en place, bien évidemment, avec la respiration. On va inspirer, écarter les omoplates, expirer, les rapprocher, inspirer, les maintenir stables et expirer, les abaisser. Recommence avec moi. Inspire, j'écarte, expire, je rapproche. Inspire, j'écarte, expire, j'abaisse. Et c'est cette dernière position qui nous intéresse parce que dans cette dernière position, nous avons les omoplates proches et abaissées. Comme si on avait une petite plume entre les omoplates. Ok, placez maintenant le bout de doigt au niveau des tempes, maintenez cette plume entre les omoplates qui veut dire que les coudes ne sont ni trop vers l'avant, sinon elle va tomber au sol, ni trop vers l'arrière, sinon vous allez l'écraser. Inspirez et en expirant, on va incliner, fléchir en avant. On inspire, on redresse, gardez la plume. Expirez, inclinez, fléchir en avant. Ne laissez pas tomber les coudes. Inspire, je redresse. Expire, côté et en avant. Là, je suis en train de vous mobiliser et de mobiliser la colonne dorsale. Comme je vous ai expliqué sur la précédente vidéo, est la partie la plus rigide du corps qu'on doit toujours essayer de mobiliser comme je suis en train de faire, surtout de manière isolée. Pourquoi? Parce que c'est là où souvent on va avoir des petits blocages. Si vous êtes un peu rigide. Ok, maintenant, dernière fois, pivotez, twistez légèrement et redressez une vertèbre à la fois. Encore une fois, à gauche, côté, devant et on redresse. Ok, parfait. Ça, c'était mon premier exercice. Maintenant, on va passer sur le dos. Parce que mon deuxième exercice concerne la mobilisation séquentielle de la colonne. On va faire le roulement des hanches. Alors, placez bien les pieds pas trop loin des fessiers pour éviter d'avoir des crampes. Les bras le long du corps. Inspirez. Et en expirant, imprimez le bas du dos. Poussez les genoux vers l'avant. Activez vos fessiers. Activez l'arrière de vos cuisses et activez tous vos paravertébraux pour maintenir vos hanches décollées. À partir de là, on inspire et en expirant, on repose une vertèbre à la fois, on passe par l'imprimé et on revient en neutre. On y va.
Pour avoir ces notions de neutre, imprimé, stabilité scapulaire, alors moi je vous invite bien évidemment à regarder nos vidéos sur la chaîne Zenbox Pilates and More, les vidéos pour bien commencer. Donc on a fait 3 vidéos d'échauffement Pilates où on a vraiment bien illustré tous les principes de base. Ok? Donc ça serait bien si vous êtes débutant de les intégrer avant de pratiquer ce cours pour mieux le comprendre. Très bien. On va le faire encore une fois. On y va, on déroule. Alors, je laisse ce premier mouvement sur la vague d'enroulement et de déroulement. Ok? Et puis, on va passer au renforcement. Ici, à partir de maintenant. Bien, parfait. Vous allez bien vous ancrer avec vos orteils, vos pieds, vous inspirez. Et en expirant, vous pressez votre pied droit dans le sol et vous décollez votre pied gauche. Ok? Inspire et expire. On va le lever 3 fois. Inspire, on pose. Expire, on lève. Encore une fois. Inspire, on pose. Expire, on lève. On change. Inspire sans abaisser les hanches. Expire, on lève. Et 3. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernier inspire. Expire. Posez, inspire et déroulez. Ok, on le refait. Inspire, on ajoute. Expire, on revient en position. Placez-vous bien. Poussez les genoux en avant sans trop les écarter. Pressez le pied droit dans le sol. Inspirez. Et maintenant, en expirant, allongez votre jambe. Inspirez, pliez. Expirez, posez. Et on change. On inspire, on plie. On expire, on tend. On inspire, on plie. On expire, on pose. On recommence. On lève. On tend. Poussez bien dans la jambe qui reste au sol. Maintenez toujours les hanches au même niveau pendant l'exercice. Aligné. On plie. Et on pose. Dernière fois. On y va. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On lève. On allonge. On plie. On revient. Et on déroule. Et là, on n'a qu'une envie. Et cette envie, c'est de arrondir le bas du dos. Et ça, c'est normal. C'est parce qu'on vient de le renforcer. Donc, prenez les genoux sur vous. Dessinez des petits cercles dans un sens, de l'autre. Relâchez-vous. Ok. Et à propos de bas du dos, on va maintenant travailler sur une grande mobilité. On va faire la préparation au plongeon du cygne. Donc, c'est un exercice qui va vous donner beaucoup de mobilisation. Ok. C'est une grande extension du dos. Donc, allongez-vous sur le ventre et regardez l'exercice avant de l'effectuer. Si déjà dans cette position, vous avez des tensions dans le bas du dos, placez une serviette sous les hanches. Les mains sont au niveau des yeux. Et ici, vous avez une légère rotation externe au niveau de vos jambes. La contraction des fessiers est obligatoire pour cet exercice. Si dans cette position, vous ressentez des tensions à la nuque, vous pouvez poser le front sur une serviette. À partir de là, j'inspire, je stabilise les omoplates. En expirant, j'allonge les bras et je décolle les épaules iliaques, donc les hanches du sol, en gardant la contraction des fessiers. J'inspire et en expirant, je reviens au sol. Donc, on inspire sur place, je stabilise les omoplates. On expire, on monte en extension. On inspire, on grandit. Attention ici, essayez de ne pas m'élever les épaules, ok? Et vous revenez. Allez, on va le faire encore. 4 fois, inspire, expire. Sentez comment ça fait du bien ici. Inspire, ah j'adore.
expire. Ça, c'est vraiment très bénéfique. Inspirez, expirez, parce que surtout si en ce moment vous passez beaucoup de temps devant l'ordinateur, si vous êtes souvent en train de regarder la télévision, assez sédentaire, c'est quelque chose qui va permettre de bien ouvrir vos épaules, vous étirer vers l'arrière dans une contre-posture. Ça va vraiment vous créer beaucoup de bénéfices pour votre dos, pour votre colonne qui est souvent voûtée et donc, comment dire, est tout le temps en train d'être tirée vers l'avant. On va faire le dernier. Et on revient ici, s'étirer et faire un autre exercice. Donc, le quatrième qui est très très bon s'appelle coquillage, vous le connaissez. Hein? On va mettre les bras en losange, on va s'asseoir sur les talons et on maintient notre connexion abdominale pour bien étirer nos paravertébraux, tout le dos. Et on déroule. Ok, pour le prochain exercice, qui va être donc la préparation à la nage, vous pouvez, si vous l'avez, aller récupérer un bâton en bois ou alors un élastique ou alors une ceinture, une serviette, quelque chose pour pouvoir l'attraper avec les mains. Parce que j'aimerais bien qu'on fasse vraiment quelque chose comme ça, regardez. Qu'on prenne le bâton derrière, ici, derrière vous, avec les paumes de main vers l'avant, afin de tirer les épaules vers l'arrière et ouvrir. Ok. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ok. À ce moment, on est vraiment trop devant l'ordinateur, on est souvent dans cette posture. Et si on veut essayer de s'ouvrir de cette manière-là, ok. Alors, regardez d'abord l'exercice et puis on va l'effectuer. Alors ici, je replace une serviette pour mon cou. Je vous montre tout de suite. On est allongé sur le ventre et les jambes sont largeur des hanches. Okay? Légère rotation externe, légère contraction des fessiers. Donc je place mon bâton ici, à l'arrière de mon corps, les paumes de main vers le bas. Les épaules tombent naturellement en avant. Moi, je les tire vers l'arrière, vers le bas. J'inspire. À l'expiration, je serre mes abdominaux. Je tire le bâton en arrière. Je soulève mes jambes. Et je commence à faire le battement des jambes que vous connaissez dans la nage. Mais à ce battement, on va ajouter l'élévation et l'abaissement des bras. On le fait ensemble? Allez, on y va. Venez, allongez-vous au sol. On est parti. On inspire, on stabilise les omoplates, activez les fessiers. Expirez, rentrez le ventre et décollez. Go, battement, on y va. On inspire, 2, 3, on lève les bras, expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, encore, on lève, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, nous sommes à 40, encore, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, je reste, je tire, et expire. Ça va? On va aller faire encore 50 répétitions, et puis on s'étire. Allez, courage, ensemble. Tirez les épaules en arrière, inspirez, expirez, activez le centre du corps, battement, on est parti, on inspire, 2, 3, 4, 5, et on expire, 2, 3. Et là, vous levez les bras et vous les abaissez, ok? Pendant le mouvement et pendant la respiration, de manière à créer encore plus de déstabilisation. Courage, tirez et abaissez. Encore, tirez et abaissez. Encore 2 fois. On lève, 2, 3, 4, 5, on abaisse. 2, 3. La dernière, on lève, 2, 3, 4, 5, on abaisse. 2, 3, 4, 5, je maintiens et je relâche. Waouh! Excellent travail. On va faire un coquillage. Très bon cet exercice, vous avez ressenti?
on a beaucoup de sensations de travail, de stabilité, de mobilité. On a vraiment bien tiré vers les épaules, la poitrine, c'est vraiment génial pour améliorer notre posture. Dernier exercice, donc c'est vraiment le 6e comme promis. Encore une fois, un exercice pour renforcer votre dos, haut du dos, mais aussi le bas du dos. Alors, on est sur le ventre toujours, les talons ensemble, les pointes des pieds vers l'extérieur, ok? Le front sur les mains. L'exercice, c'est modification du squeeze heels. Donc, on va serrer les talons ensemble. On inspire et en expirant, on les presse, on serre les fessiers, on rentre le ventre. Et ensuite, on décolle la poitrine du sol. On maintient, on inspire. Et on expire, on revient au sol, ok? En 4 temps, inspire sur place. On y va, expire, pression, activez les fessiers, le ventre monté. Gardez la stabilité au niveau scapulaire, maintenez la plume entre les omoplates et revenez. Ok, encore 4 fois, on y va, on inspire, on prépare, expire, feu. Je veux que toute la partie postérieure de mon corps travaille, soit engagée dans cette séquence. Et on revient, on est à la moitié. Allez, je compte sur vous, hein. Inspirez sur place. On y va, expirez, passez en 2 temps. Si vous sentez que c'est facile, c'est-à-dire que vous allez inspirer, poser, hein, et expirer, presser, activer et mouvoir la colonne vers l'arrière. Ok, encore, inspire. On y va, expire, feu. Dernière fois, inspire. On y va, expire. Excellent. Et... Ok, on s'étire à nouveau. Eh ben, c'était top. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai bien ressenti. Je pense que c'est une des séquences où on a mobilisé en plus. On a vraiment mobilisé énormément vers l'arrière. Vous avez senti le trait, c'était extraordinaire. Il y avait beaucoup de force, de mobilité ensemble, de stabilité. C'était vraiment bien. Alors, n'oubliez pas, comme je vous le dis tout le temps, d'intégrer ces séquences à des autres séquences, surtout pour renforcer vos abdominaux, pour faire vos étirements. Voilà, allez voir les séquences de la chaîne, il y en a vraiment beaucoup. À la chaîne Zenbox Pilates c'est mort. Moi, je vous remercie pour vos efforts parce que cette routine était quand même assez puissante. Restez en forme, portez-vous bien et je vous attends sur la prochaine vidéo. Bye bye. Last night in my dreams